besoin d'un peu de paix. Qu'est-ce que je peux t'aider moi? Non, 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 j'ai juste besoin d'un peu d'air. Laisse-moi donc un peu d'espace. Veux-tu vraiment que je m'énerve pour te montrer comment ça se passe? Oh, je suis à deux doigts d'exploser et j'ai vraiment pas envie de m'excuser. Non, non, t'as pas idée, quand tu es arrivé au boulot, j'avais qu'une envie, c'était de les trucider. Qu'il me parle de ses problèmes, il a mauvaise haleine, je comprends si tu veux rentrer pour te suicider. Pardon, je plaisante, non, je ne suis pas comme ça. D'habitude, je suis un garçon beau. Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. 19h, 20h, c'est Ciné-Flash. Sorties ciné, stars, réalisateurs, films, bandes annonces. Retrouvez les interviews et les infos de celles et ceux qui font le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. Le mercredi, plongez dans l'univers du cinéma avec Fabrice. Allez, c'est parti, il est 19h passé de quelques secondes et c'est la première. C'est la première de Ciné-Flash ce soir avec Fabrice qui rejoint l'équipe de Radio Fréquence Méditerranée. On a une invitée ce soir, on est super content. On a Florence Maza qui est donc, que je ne me trompe pas, adjointe au maire de Roquebrune et présidente du conseil du directoire, c'est ça, du Crédit Agricole. J'ai bien dit ? Conseil d'administration de la caisse locale du Crédit Agricole. Je savais bien que j'allais bien dire quelque chose de travers. Mais démarre. C'est très bien. Ah, voilà, elle me dit c'est très bien, donc tout va bien. On démarre une nouvelle émission qui s'appelle Ciné-Flash, une nouvelle émission que vous pourrez retrouver tous les premiers mercredis du mois et une émission qui va être animée par Fabrice Ceccherini qui rejoint Radio Fréquence Midi. Salut Fabrice. Salut. Ouais, ben ça va, on t'entend bien, tout va bien. Bonjour Fabrice. Ça te fait quoi, première émission? Eh ben ça fait drôle. Hein. Ça fait drôle. On va essayer de faire au mieux et de pas trop faire de bêtises. Écoute, c'est une première émission et nous alors quand on est en direct ici, on est toujours décontracté. Moi, je suis toujours décontracté, même dans les grandes radios, ils se loupent. Si tu écoutes, je dis pas les noms des radios, mais il y en a qui se loupent, donc on peut aussi se louper, c'est pas grave. En tout cas, on commence à se connecter sur Facebook. Vous savez qu'on est en live Facebook, donc n'hésitez pas à nous suivre. On est en direct FM sur le 96.6 et ça depuis dimanche 17h et on est très très fiers puisque ça y est, on est sur la FM. Et puis bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la FM, vous pouvez continuer à nous suivre sur le www.fmradio.fr. Voilà, on va parler ce soir de cinéma, on va parler de bande-annonce, on va parler de nouveaux films qui vont sortir, de sorties ciné comme on dit. Et puis bien sûr, on va démarrer l'émission avec le lancement du 3e Festival international du film fantastique de Menton. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Florence est avec nous puisqu'elle est invitée, elle est partenaire. Je vais laisser la parole à Fabrice puisque c'est son émission. Je vais arrêter de parler pendant quelques secondes. Fabrice, je te laisse la parole. Oui, alors donc j'ai voulu inviter Florence, qui représente le Crédit Agricole. C'est la 2e année que le Crédit Agricole est partenaire pour cette édition du Festival du film fantastique à Menton. Et donc, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu des actions du Conseil du Crédit Agricole ? Alors en fait, merci de m'inviter pour cette émission qui est une première aussi pour moi. Et félicitations à RFM pour pas RFM, annonce, Radio Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée, bien sûr. Pour cette nouvelle de la FM. Sur la FM, voilà. Donc merci à vous, merci de m'inviter ce soir. Donc pour en venir au Crédit Agricole, en fait nous sommes présents sur le territoire de Menton, Roquebrune, Cap-Martin, Beau-Soleil, évidemment les villages environnants, Castillon, nous sommes aussi sur Sainte-Agnès, Gorbiot, Castellar. Et nous accompagnons chaque association qui nous en fait la demande pour des partenariats différents sur différents thèmes. Nous soutenons les actions de manifestations sportives, de manifestations culturelles, de différents partenariats. Et aujourd'hui, plus spécialement pour le festival du film fantastique. D'accord. Et donc là, c'est la 2e année que vous êtes partenaire du festival. Pourquoi ce type d'événement je sais pas. Vous intéresse. Alors, voilà. Alors, tout nous intéresse. Effectivement, c'est un vaste sujet, mais c'est vrai que c'était bien. C'est une innovation sur Menton. Bon, c'est la 2e année, me semble-t-il. C'est bien ça, Fabrice ? 3e année. 3e année, excuse-moi, mais je crois que nous sommes partenaires depuis 2 ans. Oui. Voilà, depuis 2 ans, tout à fait. Donc nous vous accompagnons bien volontiers parce que c'est quelque chose d'innovant pour Menton. C'est un souhait de la caisse du Crédit Agricole d'être présent sur le territoire et d'être présent auprès des manifestations diverses et variées, particulièrement pour le film parce que c'est quand même
quelque chose où tout un chacun peut se retrouver lors du festival. Et c'est dans ce but que nous vous accompagnons. D'accord. Et cette année, vous allez remettre un trophée. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, nous avons effectivement innové cette année avec un trophée, mais nous sommes bien sûr partenaires financiers de la manifestation. Et par rapport au trophée, c'est vrai que c'était un point plus à soulever et puis à innover cette année pour mettre un plus à cette manifestation et puis à saluer les différents réalisateurs, cinéastes qui seront présents. Et je sais que l'année dernière, on a eu un festival de cinéastes, de réalisateurs présents et c'était fantastique. Bien, ben merci. Festival qui monte en pression, hein. Première année, on va dire que c'est le début, donc Fabrice a fait, comment dire, comme il a pu. Deuxième année, donc l'année dernière, on a vu que ça s'est quand même pas mal étoffé et en plus on a eu la chance, Fabrice, tu as eu la chance d'avoir comme cadre le Casino Barrière de Menton qui est aussi partenaire. Oui, le Casino Barrière qui accueille le festival depuis la première édition. Ah d'accord, donc il me semblait que c'était ailleurs la première édition, non? Non, les projections ont toujours été au Casino Barrière. D'accord. Et on avait la municipalité de Menton qui nous avait prêté la première année une salle. Mais bon, après, on a tout recentré sur le casino. C'était mieux pour les festivaliers. Oui, pour le public, oui, de plutôt que se balader dans tout Menton, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on en profite pour remercier aussi donc les autres partenaires. Alors, il y en a un qui est arrivé tranquille, décontracté, en retard. Voilà, on va le faire remarquer. C'est bien, tu sais, on fait toujours remarquer ceux qui arrivent en retard. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors ceux qui arrivent à l'heure, non. Si, Florence. Alors, Florence est arrivée. J'étais à l'heure. Florence est arrivée à l'heure, tranquille. Elle est arrivée à l'heure. Et sachant qu'on est quand même à Castillon, hein. On n'est pas tout proche de Menton. Hein. On est quand même à un bon petit quart d'heure de Menton. Voilà. Donc je disais, on a d'autres partenaires sur le festival, Fabrice. Alors, oui. Donc, Monsieur Denis Roda, qui est pour cette première année avec l'agence Century 21 de Roquebrune-Cap-Martin, qui est partenaire aussi cette année pour la première fois. Et qu'on remercie beaucoup d'être venu et puis d'être partenaire pour notre manifestation. Et je sais que vous êtes un fan de cinéma, plus exactement sur des thèmes particuliers. Fantastique. Bon, d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité. C'est aussi une première pour moi, la radio, mais bon, et puis je suis arrivé en retard, je suis vraiment désolé. Hein, c'est pas grave, on a fait exprès de le faire remarquer. Voilà, merci. On est cool ici. Non, mais on va le mettre à l'amende, c'est tout. Alors, j'ai pas entendu le prénom, c'est Denis. Il faut parler très près du micro, donc voilà, ou le rapprocher le bras, ou voilà. Comme ça, ça passe très très bien à la radio, comme ça les gens entendent bien. Et donc en partenaire, alors il y a aussi, on est basé à Castillon, d'ailleurs, Mairie de Castillon aussi partenaire. Alors, en partenaire, on a, hormis le Crédit Agricole et l'agence Century 21, nous avons, bien sûr, on va les citer. La municipalité de Menton, cette année, qui est encore plus partenaire que les années précédentes, on va dire. Après, la municipalité la municipalité de Menton qui va aussi offrir un trophée jeune, c'est-à-dire qu'il y aura cette année un jury jeune, en plus du jury officiel qui va décerner un prix. Donc ce sera des jeunes qui seront réunis, qui verront tous les films et qui décerneront un prix jeune donc, à un des films qui sera en compétition. Ensuite, excuse-moi, ce sont des jeunes de quel âge? Moins de 25 ans. D'accord. De 16 à 25. Qui sont dans les lycées ou dans les établissements scolaires de Menton. On a fait une communication sur tous les lycées, les collèges, tout ça, sur Menton, Roquebrune, Nice aussi, sur les écoles de cinéma plus précisément. Donc on va constituer ce jury. Ensuite, il y a la commune de Castillon qui, eux, nous suivent depuis le début et qui, cette année, vont offrir aussi un trophée pour la meilleure musique. Ça sera la première année où on aura un trophée pour la meilleure musique et qui a été réalisé, je vais prendre mes petites notes, par un artiste qui est sur Castillon. Je rappelle qu'à Castillon, on a des artistes. C'est un village d'artistes. Voilà, Monsieur Gibaldi. Voilà, c'est un trophée en bronze, si je ne me trompe pas. C'est ça? Je ne l'ai pas vu. Oui, mais parce que je sais que Monsieur Gibaldi donc, est installé récemment au village
depuis quelques mois et il fait du bronze, il fait de très beau. Donc si vous avez l'occasion en partant, Florence a peut-être déjà vu Florence. Florence est habituée de monter au village. Tout à fait, oui, je connais. Oui, voilà, oui. donc en tout cas, c'est magnifique. voilà. Vous pourrez faire un petit tour et voir ce qui se passe. Tu verras tout à l'heure, je te montrerai en partant, Fabrice. Alors ensuite, on a d'autres partenaires comme MMA Assurance, comme le supermarché U-Express Menton Centre, comme Beautiful, comme différentes entreprises de la région qui soutiennent le festival de plus en plus d'ailleurs. Et cette année, le plus sur le festival, c'est qu'on aura des films internationaux, beaucoup plus que l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a un film américain, on a la réalisatrice qui vient de New York, on a un film canadien avec le réalisateur qui vient de Montréal, on a un film iranien qui est super d'ailleurs, et le réalisateur va venir aussi, des films espagnols, c'est sûr en grande quantité des films français, mais voilà. Alors c'est des courts-métrages ? Il y a 2 longs-métrages qui seront diffusés le vendredi, mais là la programmation on l'a pas encore finalisée on va dire. Et après c'est des courts-métrages en compétition. Les 2 longs-métrages seront pas en compétition, ils seront hors compétition, mais on passera 2 longs-métrages cette année. On en reparlera lors de notre prochaine émission puisque tu redémarreras le mois d'octobre avec une émission avant le festival. Voilà. Donc on pourra en reparler. Mais c'est bien, c'est international. Oui, ça s'agrandit, ça se développe. Et puis on a des gens qui nous contactent d'eux-mêmes en ayant entendu parler du festival de l'année dernière et qui nous contactent de loin. Mais c'est de bon augure, je pense. Il y a un bon développement qui va se faire. D'abord, c'est comme tout. En général, on démarre petit. Des fois, on démarre trop grand et on va dans le mur. Des fois, on démarre petit, on grossit, c'est encore mieux. Alors, par exemple, Denis, toi, sur les films fantastiques, tu as un film de chevet, un film culte. Oui, essentiellement, oui, Dune, on va dire. Dune, voilà, oui. De David Lynch. De David Lynch, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un film culte. Ça qui est génial, c'est que Fabrice, il est incollable sur ça. Oui. Il a une culture cinématographique. Oui, on peut parler longtemps. Heureusement, c'est pour ça qu'il a fait une émission sur le cinéma. Oui, ça tombe bien. Oui, après, j'aime tout ce qui est fantastique, science-fiction, voilà, tout film. Après, je suis aussi fan de films. Enfin, je suis d'abord fan du cinéma. Mais effectivement plus particulièrement du fantastique. Ouais. D'accord. Ouais. Moi la même chose, tu sais pourquoi ? Parce que moi tout ce qui est drame et tout, j'ai pas envie de regarder la télé pour pleurer. Moi j'ai envie de regarder la télé ou le cinéma pour rêver, pour t'évader, tu vois. Oui, les drames. Spectacle aussi, et on retrouve souvent un grand spectacle dans les films fantastiques. Et Florence, tu as un film culte ? Je n'ai pas de film culte. J'aime tout le cinéma, j'aime tout, de la comédie au film dramatique ou romantique, j'aime tout, y compris le film fantastique où j'avais un peu peur la première fois que je suis allée en pensant que les scènes allaient être assez difficiles parce que le film fantastique fait peur quelque part, où il pouvait y avoir, et en fait non, j'étais ravie, j'étais pris dans le jeu du court-métrage et je trouve ça formidable. On est pris dans l'histoire, dans le scénario et en fait, on accompagne bien volontiers chaque film qui est en représentation lors du festival. C'est incroyable parce que justement, fantastique, on se dit peut-être qu'on va dans un domaine un peu horreur. Voilà, l'horreur ou peut-être un monde que l'on ne connaît pas, mais qui est très très sympathique et très agréable à regarder. Et je conseille à tous de venir, de tout âge. On se régale à visionner toutes les projections. Alors à savoir qu'il va y avoir des films d'animation aussi, donc pour les enfants, mais pour les adultes aussi, qui ont été réalisés par des jeunes réalisateurs, mais des très bons films d'animation. Comme l'année dernière, il y aura de la comédie, il y aura du drame, il y aura de l'action, mais on met un peu de côté les films d'horreur. C'est pas trop la thématique du festival, c'est plus la science-fiction, le vrai fantastique avec ce qui fait rêver justement, comme disait Jean-Luc. Avec du suspense. Et du suspense. Ouais, c'est très bien, tu vois. Donc, et en plus, là maintenant, vu qu'il y a des gens qui arrivent en plus sur le festival, des gens qui te contactent, ça te permet d'avoir plus de quantité et de faire le tri par rapport peut-être au début où c'était pas évident d'avoir du contenu. En moyenne, on a eu
je vais dire une dizaine de films par jour. D'accord. Alors la durée du festival, Fabrice, tu me la rappelles s'il te plaît? Alors c'est 3 jours, c'est vendredi 18 octobre jusqu'au dimanche 20. Le vendredi dès le matin? Le vendredi on ouvre à 11h. D'accord. Et les séances démarrent à partir de l'après-midi. Il y aura le vendredi une séance certainement l'après-midi, une autre le soir avec des animations pendant la journée. Ensuite, il y a la grosse journée du samedi où ça sera le plus important, le plus chargé, on va dire. Plus chargé. Et le dimanche, ça sera la diffusion des films qui auront gagné avec la remise des prix. D'accord, la radio sera là pour la remise de prix, bien sûr. On sera avec toi. On va en profiter pour signaler à nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, bien sûr, sur la FM ou sur Internet. Vous avez aussi, on est en live Facebook, donc n'hésitez pas, Fabrice est là pour vous répondre, de poser des questions sur le live. On a l'écran sous les yeux, ça s'affiche, donc envoyez-nous des petits messages. Si vous avez des questions à poser sur le festival, on va encore parler quelques minutes sur le festival, et puis après on va passer à autre chose. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est maintenant, n'hésitez pas, et vous pouvez bien sûr aussi nous téléphoner au 0983 905 755 et on vous passera l'antenne. On va certainement vous passer l'antenne puisqu'on va faire un petit jeu. On a un jeu pour gagner des places pour le Festival Fantastique, donc 2 places VIP. Oui. Voilà. Alors, donc on a un jeu, donc on a une question à poser, je suppose. Oui. Alors je rappelle, juste avant que tu la poses, excuse-moi Fabrice, oui. Juste avant que tu la poses, je rappelle le numéro de téléphone 0983 905 755. Je vais vous le mettre sur Facebook. Alors on prend uniquement les gens qui vont donner les réponses par téléphone. Je te laisse poser la question. Voilà. Et les invités n'ont pas le droit de répondre s'ils le savent. Ah bon? On n'a pas le droit de jouer? Dommage. Alors, la question est quel est le premier acteur à avoir incarné le rôle de Nelson Mandela au cinéma? Alors, je dis bien au cinéma, hein, pas à la télévision. Donc, voilà. Le nom de l'acteur qui a incarné ce personnage. Ah, je connais la réponse. Je crois connaître la réponse. Mais j'ai pas le dire. Non, je dis rien. Mais non, bien sûr. Et je signale que j'ai rien sous les yeux. Hein. Fabrice m'a rien donné. C'est lui le seul maître à bord de l'émission au niveau des questions. Et on a droit à un indice? Ah non, parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Si, il est de couleur noire. Ah oui, voilà. C'est bon? Comme indice. Il est facile cet indice. Ah écoute, un indice. Hein. On n'a pas dit qu'on allait dire facile ou pas facile. Donc, Fabrice a gagné 2 places VIP pour le festival pour une des séances que vous désirez. Voilà, je rappelle que si vous souhaitez assister à nos émissions, donc ce soir c'est la première de Cinéflash, animée par Fabrice. Si vous souhaitez faire partie des émissions, donc venir avec nous, il suffit juste de nous contacter, contact@fmradio.fr. Il y a un téléphone que j'entends derrière, non? Il n'y en a pas un de vous qui... je dis ça, vous savez lequel c'est le téléphone? C'est le mien. Génial. Voilà, je fais la remarque du téléphone qu'on entend, c'est le mien. J'ai coupé le son. Donc je disais, si vous voulez venir assister aux émissions avec Fabrice, les émissions cinéma ou toutes les émissions de radio Fréquence Méditerranée qui sont en direct, vous nous envoyez un petit message à contact@fmradio.fr ou un message sur Messenger. Comme ça, on vous invite et vous venez faire partie de l'émission. Fabrice, tu peux reprendre. On passe à l'actualité. Allez, on passe à l'actualité cinéma. Alors, pour ce 11 septembre, donc la semaine prochaine, il va sortir, là on reste dans le fantastique, il va sortir ça, le chapitre 2. Donc 27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Gripsou, le fameux clown, il est de retour pour semer la terreur dans les rues de la ville où il l'était déjà à la première version. On va peut-être entendre un petit peu la bande-annonce. Allez, on y va pour la bande-annonce. Il se passe un truc bizarre quand on quitte cette ville. Plus on s'éloigne, plus les souvenirs deviennent flous. Mais moi, je suis jamais parti. Je me souviens de tout. À la santé des ratés. On a fait un serment. On le jure tous. Si ça est pas mort. Si ça revient un jour, on reviendra aussi. On n'a pas réussi à le battre. Gripsou.
peux pas le laisser recommencer. Y a quelqu'un? Petit! Y a quelqu'un? Petit! Ah! Bonjour. Pitié! Pendant 27 ans, j'ai rêvé de vous. J'ai eu faim de vous. Vous m'avez trop manqué. Il faut vaincre ça. Une fois pour toutes. Je nous ai tous vus mourir. Ça nous dévore de l'intérieur. Et bientôt, on pourra plus les échapper. T'as menti! Et je suis mort! T'as menti! Et je suis mort! Tu as vu, voilà, bande-annonce de ça, chapitre 2. Alors j'avais dit juste en début d'émission à Fabrice, une autre personne dans la tête, qu'on allait peut-être pas mettre la bande-annonce en entier parce qu'elle était un peu longue, mais du coup je me suis laissé prendre au jeu, je l'ai écouté jusqu'au bout avec vous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je te laisse la suite, Fabrice. Alors elle est sympa la bande-annonce, elle a fait peur un peu à une de nos invités en tout cas. Oui, je confirme. Elle est impressionnante, cette bande-annonce. Et tu l'as vu, vous avez vu la première? Oui. Ouais. Non. Alors, tu en as pensé quoi du premier? Ouais, fidèle à ce que j'attendais, quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu sur l'horreur aussi, donc. Oui, là c'est horreur. Voilà, moi je suis pas ultra fan, mais bon, ça a bien été réalisé. Voilà, donc bon suspense. En fait, on a vraiment un suspense, on est vraiment scotché à son fauteuil. Alors c'est tiré d'un livre de Stephen King. Déjà la première version et puis la deuxième. Enfin la première version, le premier film qui a été tiré du premier livre. Ils ont sorti un deuxième livre. Ils ont tiré donc ce film-là. Et ce qui est pour les connaisseurs, on va dire, ce qui est étonnant, c'est que dans le film, moi j'ai été surpris. Il y avait le comédien James McAvoy. James McAvoy, c'est celui qui joue le professeur Xavier. Pour ceux qui sont fans de films de science-fiction. Dans les X-Men. Dans les X-Men, voilà. C'est celui qui joue dans les derniers X-Men, le professeur Xavier, et on le retrouve là parmi la bande de personnes qui va aller contre ce clown. Donc c'était étonnant de le voir là. Voilà. Petite anecdote sur ce que tu posais la question tout à l'heure. Bah écoute, moi depuis ce film, malheureusement je l'avais laissé regarder ma fille petite. Et elle peut plus voir les clowns. Elle est terrorisée. Si j'ai un masque de clown qui correspond vraiment au masque de ça, j'ai jamais pu le mettre parce que ma fille elle est terrorisée. Mais ma fille a 32 ans, même à 32 ans, elle peut pas voir les clowns. Hein. C'est impressionnant. Hein. Mais voilà. Ça l'a fait à beaucoup de monde, je crois. Ça l'a fait. C'est un peu, tu sais quoi, un peu comme les Dents de la Mer. On fait partie des générations avec Florence des Dents de la Mer. Et après on l'a dans la tête. Hein. Écoute, on va se baigner aujourd'hui. Oh là là. On a toujours ce truc. Je sais pas si le prénom c'est. J'ai encore oublié. Denis. Voilà, j'avais un doute. Denis, je sais pas si ça te fait pareil, les Dents de la Mer, si ça t'a laissé quelque chose un peu derrière. Un petit peu, ouais. J'aime bien. Bon, ça m'empêche pas d'aller me baigner. Moi non plus, mais à notre génération, on a toujours ça dans la tête. Bah voilà, bon, disons que j'appréhende plus un requin qu'un clown. Voilà. Mais après, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Ouais. Alors le 18 septembre, donc dans une quinzaine de jours, il va sortir un autre film, donc toujours de science-fiction. Hein, je reste dans mon domaine, mais c'est parce que c'est quand même un film intéressant. C'est un film qui s'appelle Ad Astra avec Brad Pitt. Et d'après les critiques, d'après ce qu'ils disent, c'est une sorte d'un nouveau 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc a priori ça devrait être un grand film et donc j'attends de le voir. On s'écoute la bande-annonce ? On s'écoute la bande-annonce. On se donne envie ? Allez, c'est parti. À quoi tu penses ? Je fais ce que je fais à cause de mon père.
C'était un héros. Il a sacrifié sa vie dans sa quête du savoir. Contrôle, vous captez ça? À vous. C'est la folie dehors. Il y a des incendies partout, des avions qui s'écrasent. Ils appellent ça la surcharge. Commandant, nous disposons d'informations hautement confidentielles. Que pouvez-vous nous dire du projet Lima? Qu'il avait pour but de trouver une vie extraterrestre avancée. Le vaisseau a disparu environ 16 ans après son lancement. Et au sujet de son capitaine? C'était mon père, mon général. Cela risque de vous faire un sacré choc. Votre père menait des expériences sur un matériau top secret susceptible de menacer tout notre système solaire et de détruire toute vie. Nous comptons sur vous pour découvrir tout ce qui se passe là-haut. Je me fais du souci pour toi. Je t'aime. Veuillez commencer votre expertise psychologique. Décrivez du mieux que vous le pouvez votre état mental et émotionnel actuel. Je me sens bien, prêt à donner le meilleur de moi-même pour ce travail. Je reste absolument résolu à accomplir la mission dans les règles. Si nécessaire, je détruirai le projet de fond en comble. La Terre avait placé ses espoirs en lui. Désormais, c'est à moi qu'elle confie son destin. Nous avons un travail à faire. Es-tu prêt? Je suis prêt. Bande-annonce de 3 minutes, hein, presque, c'est un titre de musique. Hein. Donc, en fait, c'est donc Brad Pitt est astronaute et il va aller à la recherche de son père qui a disparu dans l'espace. Et en allant à la recherche de son père, eh ben, il va découvrir des choses qui vont changer l'histoire de l'humanité. J'irai le voir pour Brad Pitt. Ouais. Alors, le voir pour le film et Brad Pitt. Voilà. Ouais, d'accord. Florence, voilà, tranquille, elle te le dit. Voilà. Voilà. Oui. Pour le film, que pour Brad Pitt. D'accord. Oui, j'ai compris. Génial. J'ai compris. C'est marrant, c'est bien tes bandes annonces. On s'y plonge dans le film en fin de compte. C'est pas des bandes annonces de 30 secondes. Ouais. On est dans le film, quoi, je veux dire. D'ailleurs, on continue dans les sorties. C'est les sorties du mois ou de la... Oui, c'est les sorties du mois. Oui, c'est ce mois-ci. Donc là, c'est une. Donc. Il est encore là. Il est encore là. Voilà, il est encore là. Bon, j'en parlais pas. C'est quand même. Une figure du cinéma mondial qui a fait une icône. Voilà, une icône du cinéma qui va ressortir encore un film, bon, à voir parce que bon, c'est peut-être un peu âgé maintenant, mais bon, il faut quand même en parler. Donc il y a le 5e épisode de Rambo avec Sylvester Stallone. Il est toujours là. C'est du fantastique. Non, là c'est pas du fantastique. Là. Bon, c'est presque du fantastique. Hein. Quelque part. Ouais, n'empêche que quand tu sais comment il est en vrai, comme ils arrivent à le mettre dans le film, ils sont forts. C'est du fantastique. Voilà, c'est du fantastique. Ils maquillent super bien. Et donc, en fait, c'est toujours un vétéran de la guerre du Vietnam. Cette fois-ci, il va avoir des problèmes avec un gang mexicain. Un cartel de la drogue, j'imagine, je l'ai pas vu, mais voilà, bon, ça reste quand même Sylvester Stallone et malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a marqué l'histoire du cinéma durant pas mal d'années. Ouais, avec le premier, c'est quoi le premier on a flashé? Rocky, je crois. Ah, moi c'est Rocky. Voilà, Rocky, on l'a vu apparaître sur les écrans et depuis, il a fait un peu de tout, hein, il a fait un peu des trucs un peu bidons, hein, on va dire des trucs qui sont pas top, mais bon, mais c'est une star. On s'écoute le lancement de la bande-annonce pour voir si ça va vous donner envie aussi tous les deux d'aller le voir.
passé ma vie à affronter la mort. J'ai regardé ceux que j'aimais mourir. Certains foudroyés d'une balle, d'autres si abîmés qu'il ne restait plus rien à enterrer. Toutes ces années, j'ai gardé mes secrets. Mais l'heure est venue d'affronter mon passé. Et s'ils viennent me chercher, c'est la mort qu'ils trouveront. Je veux ma vengeance. Je veux qu'ils le sachent. La mort est en chemin. Et rien ne pourra l'arrêter. Monsieur Sylvester Stallone à l'écran le 25 septembre dans son dernier film. Oui, Rambo, c'est son dernier film là pour l'instant. Tu crois qu'il va en faire un derrière pour les nouvelles générations, je leur conseille de voir quand même le premier, qui était pas mal. Enfin, donc, qui était même très bien. Moi, j'avais un bon souvenir du premier. Faut qu'il rembobine. Voilà. Oui, je l'ai faite. Ça promet un bon carnage quand même. Alors, je signale pour ceux qui nous écoutent, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook et venir mettre des petits messages, puisque Fabrice est là ce soir aussi pour répondre à vos messages sur Facebook. Donc n'hésitez pas à mettre des messages pour ceux qui ont des questions à poser, que ce soit sur l'émission ou sur les prochaines sorties cinéma. Et qu'on a lancé un jeu tout à l'heure et on va redonner la question, on va répéter la question. Vous pouvez gagner donc 2 places VIP pour le 3e festival international du film fantastique. C'est tellement long à dire tout ce titre. Il va se dérouler à Menton au Casino Barrière. Donc vous appelez au 0983 905 755. Le numéro est noté sur Facebook. Fabrice, tu peux répéter la question ? Oui. Alors, quel est le premier acteur à avoir incarné le rôle de Nelson Mandela au cinéma ? Voilà, donc au cinéma, hein, il a bien dit pas à la télévision, pas à la télévision. Cinéma. Donc on attend vos appels au 0983 905 755. Voilà, et puis on en profitera pour ceux qui gagnent on leur offrira 2 bons pour des pizzas de notre partenaire Pizza Box à Menton. Comme ça, avant d'aller voir le festival, ils pourront aller manger leur pizza tranquillement. Voilà, je vais faire un petit aparté sur une annonce de casting. Voilà, donc pour le prochain long métrage de Régis Roinsart, qui est réalisateur du film populaire, il recherche pour interpréter le fils de Virginie Efira et Romain Duris, un garçon de 9 à 11 ans, singulier, empathique et inventif. Aucune expérience n'est obligatoire. Le tournage est prévu pour l'hiver 2019-2020 à Paris. Et le casting est ouvert à toute la France, la Suisse et la Belgique. Et bien sûr, c'est rémunéré au tarif Roll Cinéma. Pour postuler, il faut envoyer une photo, son nom, prénom, son âge, sa date de naissance, sa ville de résidence, un numéro de téléphone. Alors l'adresse mail, il faut l'envoyer par mail à Casting Enfant. Ensuite, c'est tout attaché, Casting Enfant, Beau, Jangle, JANGLES, @gmail.com. Voilà. Ça, c'était une petite annonce. Voilà, il faudra profiter en suivant nos émissions le mercredi, tous les premiers mercredis du mois, l'émission Ciné Flash qui va être animée par Fabrice. Vous aurez la chance aussi de pouvoir découvrir des annonces pour des castings, d'écouter des annonces pour des castings et donc pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à nous suivre et surtout à écouter les annonces de Fabrice. Voilà, et là on continue avec un film plus léger, français, une comédie qui sortira le 25 septembre, un film avec Danny Boone, et c'est donc sur un fait d'eau en fait, hein, c'est tiré de fait d'eau, c'est Le Dindon, avec différents acteurs, et donc c'est
Voilà, un monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que celle-ci n'est autre que Victoire, la femme d'un de ses amis. J'ai pas de bande-annonce. Tu as pas de bande-annonce? Non, tu m'as pas donné de bande-annonce pour Le ce film. dindon. Non, j'ai pas de bande-annonce. Oh mince. Alors Voilà, je vais pas c'est chanter. grave. C'est dans le thème du film. Ça. Vous êtes On n'a pas de extraordinaires bande-annonce tous les pour ce deux. film-là. Alors c'est le 25 septembre avec Danny Boone. Voilà. Alors je passe au suivant. Au suivant, puisqu'on n'a pas de bande-annonce pour celui-ci. Gemini Man. Voilà, ça on a. On va vous faire écouter la bande-annonce. Mais Alors, d'abord, je te laisse la lancer. Ouais, Gemini Man avec Will Smith, un film de science-fiction aussi. Will Smith joue le rôle d'un tueur professionnel dans un futur proche qui est pris pour cible par un mystérieux agent qui prédit en fait tout ce que lui fait. Donc l'autre personne arrive à le prédire à l'avance. Allez, on s'écoute la bande-annonce. D'ailleurs, on a presque terminé. On a terminé toutes les sorties ciné du mois. Et donc, on était là sur Gemini Man. Dis-moi, pourquoi c'est si dur pour toi de tuer cet homme? Il connaît le moindre de mes mouvements à l'avance. Il est là, je le tiens, je lui tire dessus. Et il s'évapore, comme un fantôme. Qui sait? Je crois savoir pourquoi il est aussi fort que toi. C'est toi. Il y a 25 ans, ils t'ont créé à partir de moi. Ils m'ont choisi parce que je suis unique en mon genre. Il faut qu'on en finisse. Tu as toutes ces capacités, la souffrance en moi. Vous avez créé quelqu'un à partir de quelqu'un d'autre. Et vous m'avez chargé de le tuer. Vous avez choisi de me faire ça. Cette chose contre laquelle tu luttes, c'est la peur. Accepte-la et surmonte-la. Il pouvait m'envoyer n'importe quel tueur. Pourquoi il t'a choisi toi? Gemini Man, sorti le 2 octobre. C'est ça. Alors à savoir que pendant le festival du film fantastique, on va annoncer, on va avoir certaines publicités. On a fait des partenariats avec des distributeurs comme la Warner, comme Fox, comme Sony. Et donc on va avoir certainement des surprises type le prochain Terminator, type... alors on va pas le diffuser, hein, mais... on va avoir certaines... voilà. Il va y avoir des surprises pour le public. Surprise, ouais, dis pas tout, des voilà, surprises. Donc ça, les gens, ça les fait venir au festival. Mais on va avoir Troisième festival du film. des surprises de grosses productions qui vont venir. Alors, j'ai une petite question sur des comédies cultes. Par exemple, je vais demander à tous les deux. Denis, tu as une comédie culte, même ancienne, ou qui t'a toujours plu ou qui t'a marqué ou qui... J'en ai plusieurs. J'ai pas en tête une comédie spécifique, mais j'en ai pas. Alors c'est plutôt des comédies anciennes. Par exemple. Bon, j'aime bien Louis de Funès, voilà. Ah, clairement. Donc ça tombe bien. Ouais. On dirait que vous avez préparé votre truc tous les deux, non? Ah non. Ou c'est un hasard total? Non, il y a des. On peut avoir des points communs quand même. Oh, je rejoins Denis. De Funès, c'est une valeur sûre. Ouais. Et c'est vrai que bon, ça nous a bercé aussi pendant l'enfance. Donc c'est vrai qu'on s'est amusé à le regarder et à le revoir à nouveau. C'est excellent. Ça cartonne, Louis de Funès. Sérieux. Complètement. Et là, complètement. le musée qui a été fait à Saint-Tropez, Saint-Raphaël. Saint-Raphaël, il a cartonné tout l'été. Ouais. Il y a eu un article sur ce matin. Ouais. On envoie la musique de notre... Générique. Ouais.
Alors, est-ce que vous avez deviné de quel titre il s'agit? Le générique, ça vous parle? C'est La Grande Traversée? Non. Allez, La encore une Grande chance. Vadrouille? Non plus. Cherche. Allez, on va vous donner un indice. Ça a été tourné. On leur donne un indice? Ça a été tourné une partie à Menton. Partie à Menton? Une Avec partie De a été... Funès? Oui, avec De Funès. De Funès est venu à Menton, formidable. De Funès Oui, avec et Bourvil. Il y a avec très Bourvil, longtemps, exact. oui. Alors, allez, on vous a Ah, aidé j'ai- là. Au bout de la langue. Bah, Fabrice, il va vous lancer. Allez, Alors vas-y, c'est le Fabrice. Cornio. Le Cornio, ouais. Ah, voilà. Et il y a eu une scène qui a été tournée au pont Saint-Ludovic à la frontière avec De Funès. Bon, Bourvil était présent, mais il tournait pas dans la scène. Non, il tournait pas. Ah Si, si, il tournait dans la il tournait, scène. ouais. Si, il passe. Mais donc il y a la scène où De Funès est à la douane, les douaniers lui démontent toute la voiture pour voir si il démonte la voiture de Bourvil d'ailleurs. Non, je me trompe. De Funès, il est là, il prend peur parce qu'il y a plein de choses cachées. Et quand dans elle cette va marcher voiture. beaucoup moins bien? Ah, ça c'est au début. Ça Oui. c'est à Paris. Voilà. Quand il commence Alors, à il partir, y a ou des il part petites pas. il y a Oui. des petites anecdotes sur ce tournage, dont une tu vas nous parler. Oui, mais peut-être on va en premier écouter Louis de Funès qui va nous parler du sujet du film. Lui, il ne peut pas partir en vacances. Et ses vacances sont fichues, il rentre chez lui. Et moi, une idée me vient, je lui téléphone, je lui dis, mon cher, venez dans mon bureau demain, j'ai quelque chose à vous dire. Et je lui offre des vacances avec, je lui dis, j'ai des amis qui sont, je sais pas, en Italie, et ils ont été rappelés en Amérique d'urgence. Leur papa est mort, une pauvre vieille maman, qui est morte, la pauvre. Et alors, elle est morte là-bas. Alors, ils sont obligés de reprendre l'avion et de repartir. Et la voiture reste à Naples, et de Naples, il faut qu'elle aille jusqu'à Bordeaux pour transiter de là, aller jusqu'en Amérique. Oui, jusqu'à Je Miami. comprends rien, cette histoire. Enfin, Oui. continue. Et dans le sud, tu n'as rien compris. Non, Et non, alors- c'est pour ça que je suis terrible. Et alors, cette voiture-là, il faut que. Et moi, je dois aller la prendre à Naples et la ramener à Bordeaux. Oui. C'est là, et je lui ai dit, voulez-vous le faire? Ah, il me dit, c'est formidable. Je lui ai dit, c'est une Cadillac, une petite forme fabuleuse, avec un tournevis, téléphone et tout ce que vous voulez. Oui. Et les frigidaires. Ah. C'est vrai. Et alors, et en plus, je vous donne 500 000 livres pour vos frais de voyage et vous êtes tout payé. Je dis, c'est formidable. Et alors, il part, on est content, on se serre la main et il s'en va à Naples. Et entre-temps, tout de suite après, nous apprenons immédiatement que cette voiture est bourrée de drogue. Elle est bourrée les pare-chocs sont en or, il y a des drogues, il y a un énorme diamant, il y a des... Elle est bourrée de choses. Et il faut pour passer la douane un cornio pour balader ça. C'est l'homme en définitive, n'est-ce Voilà l'histoire. Et voilà l'histoire. Donc en fait, ça a été tourné à Menton, une petite scène. Il y a aussi une autre petite scène avec Bourvil qui avait été tournée à Saint-Raphaël, au Dramont, camping du Dramont. Et donc ils ont tourné une petite partie du film ici. Donc il faut savoir aussi que avant le début du tournage, ils avaient envoyé la voiture de la Jaguar de Funès. Ils l'avaient envoyée pour le tournage et je crois que c'était à Naples. Et le fils d'un des assistants réalisateurs, quand il a vu cette voiture, le soir il l'a pris pour aller se promener avec, pour aller faire un tour. Et il a eu un accident, il s'est pas fait mal, mais il a cassé la voiture complètement. Et 2 jours après, il devait tourner. Donc ils n'ont pas pu tourner, ils ont dû retarder le tournage. Et ils ont dû recommander une voiture, la repeindre en vert et la recevoir quelques jours après. Voilà l'anecdote, une des anecdotes du film. Je la connaissais pas, celle-là. Il faut vraiment être dedans pour connaître. Tu voulais, vas-y, tu me regardes, la suivante, tu voulais savoir, j'aime bien, c'est comme la musique suivante, comme à la télé. Alors là, on vous fait écouter... On sent sur cette, alors on sent sur cette musique qu'il y a un petit air d'Italie derrière. Hein. Oui. Bah ça c'est la musique où il y a tout le parcours de Bourvil où on peut voir plein de paysages de Toscane, du sud de l'Italie, de la Riviera italienne. C'était
Un film culte. Alors, on a essayé de nous téléphoner, mais avec le casque sur les oreilles, j'ai pas entendu de suite. On a essayé de nous téléphoner peut-être pour la réponse du jeu. Donc, j'ai la personne qui a essayé de nous téléphoner, elle peut recommencer. Je surveille le téléphone. Voilà, au cas où on a la réponse. Oui, la musique, on sent que c'est à consonance italienne derrière. Florence, tu en penses quoi? C'est Dolce Vita. Ouais, c'est vrai. Hein. Magnifique. Donc, après, alors il y a eu un petit souci à un moment donné sur le tournage. Enfin, De Funès et Bourvil, ils s'entendaient très bien, ils étaient amis, tout ça. Mais par rapport au premier jet du scénario, en fait, De Funès, il trouvait qu'il n'était pas assez présent à l'écran. Et donc, il a fait un petit caprice et il a décidé ils ont appelé ça la grève du masque, c'est-à-dire qu'il avait décidé de plus faire ses mimiques, de jouer le rôle tel quel et de plus faire ce qu'il faisait habituellement. Donc Gérard Houry, qui est le réalisateur du film, quand il a vu ça, ils ont discuté tout ça, et donc pour qu'il arrête sa grève, ils ont décidé en vitesse d'écrire une scène supplémentaire pour lui. Et alors, je ne sais pas si ça vous rappellera quelque chose, mais c'était la scène où Louis de Funès se retrouve sous une douche avec un gars qui fait de la musculation, qui se regarde dans une glace, Les cultes, celle-là aussi. Hein. Ouais. Ah oui, on s'en rappelle bien. Oui. Il se Voilà. compare avec les muscles, il fait Voilà. Alors, est-ce que ça l'agace, mais hein, c'était pas vraiment. dans le Cornio, ça? Si, c'est dans le D'accord. Cornio. Et De Funès regarde le gars qui fait ses gestes de musculation, et puis lui il se regarde. Bon, bien sûr, ça n'a rien à voir. Et, il n'a pas les mêmes muscles. Non, il n'a pas les mêmes, non. Et donc, en fait, c'est devenu... ils ont rajouté cette scène et c'est devenu une des scènes cultes du film. Voilà. Et on peut passer à la quatrième... Super cette musique aussi. Je vous rappelle que vous êtes toujours ce soir dans l'émission Ciné Flash avec Fabrice, pour ceux qui nous suivent, accompagné de Florence Mazza et de Denis. Mais j'ai oublié le nom. Rodin. Rodin, voilà, il finit. Alors on parle toujours du Cornio. Ouais, dans cette musique que vous entendez en fond là, en fait, c'est la scène où De Funès répare la voiture. Répare la voiture, il est en train il est dans un garage et il est en train de réparer la Cadillac, la Cadillac de Bourvil. Et en fait, c'est une scène où il a voulu rendre hommage à Charlie Chaplin, il était fan, De Funès était fan de Charlie Chaplin, et il a voulu, en tournant cette scène, rendre hommage à Charlie Chaplin. En ayant un peu ça faisait penser un peu je crois que c'était les Mécanos de la Générale, où il y avait Charlie Chaplin qui avait un peu les mêmes gestes, un peu les mêmes mimiques. Et donc non, c'était les temps modernes, pardon. Ouais, c'est ça, je me trompe pas, c'était les temps modernes. Sur la chaîne, dans l'usine, quand ils vont, voilà. Et là, je pense que c'est parce que dans le garage, il allait pas assez vite. Et que lui, il a pris les choses en main. Non, oui, et puis il faisait des gestes avec des bras et des moulinets avec des bras pour remémorer Charlie Chaplin avec cette musique qu'on a entendue qui était vraiment dans le tempo et du film de Charlie Chaplin, du film du Cornio. Oui, on est toujours sur le Cornio, je te suis. Fabrice, c'est ton émission, je ne veux pas te couper la parole. Tu voulais qu'on écoute, donc voilà, on va s'écouter encore un morceau, puis on écoutera avant la fin de l'émission, parce que j'ai l'œil sur la pendule quand même, il est déjà 19h49. Vous savez que ça passe très très vite, même cette première émission, et on écoutera tout à l'heure un bout de l'interview de Louis de Funès.
une musique donc Antonin et Ursula qui font partie donc de la bande son du Cornio. Oui, et alors pour revenir sur un petit truc qu'on avait dit, c'est la phrase culte, elle va marcher beaucoup moins bien quand De Funès avec sa, je crois que c'était une Rolls Royce qui rentre dans la 2 chevaux de Bourvil et qui lui casse tout. Ben, la phrase elle va marcher beaucoup moins bien, en fait elle n'était pas écrite, c'est Bourvil qui l'a improvisée sur la scène. Et De Funès, il le savait pas, il a pas du tout prévu ça. Donc, quand il y a eu l'accident sur la scène et que Bourvil a dit, maintenant elle va, non, et que De Funès, non, c'était De Funès. Remémore-toi le film. Il lui dit, il y a 3 fois rien. Vous n'avez presque rien. Et c'est là où il lui répond. Forcément, elle va marcher beaucoup moins bien. Et quand il dit ça, c'était de l'improvisation. Et De Funès, quand il voit Bourvil en train de dire ça, sur la scène, si vous revoyez le film, il va se tourner parce qu'il a éclaté de rire. Et c'était pas prévu. Ça n'a pas été coupé au montage. Non. D'accord. Voilà. Alors, ce soir, on a parlé de plein de choses et on va terminer. Donc, on a fait un flash sur ce film-là, puisque je rappelle que Cinéflash, donc c'est notre premier Cinéflash. On a parlé en début d'émission donc du 3e festival du film fantastique qui va se dérouler à Menton, donc organisé par Monsieur Fabrice Ceccherini et donc qui est l'animateur de cette émission ce soir. On a la chance d'avoir avec nous Florence Mazza et Denis Rodin, donc partenaires de ce festival. J'ai tout bien dit. On a donc parlé des sorties films cinéma que vous allez avoir ce mois-ci. Ça, chapitre 2, Ad Astra, Rambo, Last Blood, Le Dindon et Jiminy Man. Et on a développé donc un film, et on développera chaque émission un film comme vient de le faire Fabrice. Ce soir c'était Le Cornio, et Le Cornio on a encore quelque chose à dire. On a le petit interview de Louis de Funès. Qu'on va pas mettre en entier puisqu'il dure quand même 9 minutes et que j'ai l'œil sur la pendule et que ça va faire trop long pour pouvoir terminer l'émission. Mais on va s'écouter un bon morceau de l'interview donc de Louis de Funès. Pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas les interviews? Je sais pas, je me sens coincé, je me sens pris dans un feu croisé. Ouais. Mais je ne suis pas à mon aise du tout. J'essaie d'être à mon aise, d'avoir un regard. Je ne suis pas à mon aise. Vous n'êtes pas le seul acteur d'ailleurs à ne pas aimer ce genre de choses. Mais c'est pourquoi? Parce que vous avez peur de ne pas donner l'opinion que vous voudriez qu'on ait de vous ou... Oui, je crains toujours qu'on me demande des histoires, des questions de famille, d'intimité ou de la façon de travailler notre métier. C'est un peu comme si un restaurant vous montrait sa cuisine, la façon de faire un plat. Qui est peut-être pas jolie à voir, peut-être pas intéressante. On préfère le plateau présenté, et moi je préfère faire mon métier bien présenté sur la scène ou à l'écran. Ou alors là je travaille beaucoup, une pièce, je la répète mais minutieusement pendant 2 mois, et une pièce et une scène à l'écran, une scène qui dure 3 secondes, on la répète pendant 1 heure peut-être. Ouais, mais comment est-ce que vous expliquez que ce sont souvent les acteurs qui sont le plus expérimentés, qui ont le plus de talent, qui ont le plus le trac? Pas seulement dans une interview, maintenant au bio C'est pour l'interview. ça, je crois que c'est ça. Parce que vous avez des comédiens qui sont assez mauvais, ils arrivent sur scène, pas de problème. Vous les connaissez ces gens-là? Ah oui, je connais pas. Je connais qui viennent au théâtre, j'en ai connu, qui viennent au théâtre à 9h, à 9h moins 2. Le rideau est élevé, je crois que j'ai entendu une cavalcade d'une personne qui, à toute vitesse, je l'ai aperçu passer en manteau, elle est revenue en soubrette, elle est rentrée. Ah oui, bien sûr, ça ne gêne pas du tout, ils sont partis les premiers en plus. Aujourd'hui, une chose est certaine, Louis de Funès, c'est qu'avec des acteurs comme Belmondo, avec des acteurs comme Brigitte Bardot, Gabin ou Fernandel ou Bourvil, il faut compter avec vous. Vous faites partie des gens qui rapportent de l'argent. Voilà, c'était un morceau de l'interview de Louis de Funès, mais bon, j'ai l'œil sur la pendule, Fabrice, et c'est pour ça que je me permets de le couper. Ta première émission ce soir, ça va? Qu'est-ce que t'en penses? Première émission de Cinéflash. J'ai l'impression que ça va. Que ça va vite. Qu'est-ce que tu en penses? Que ça passe très vite. Ça, on en parlera hors antenne. On va pas dire à l'antenne. Non, tout s'est très bien passé. On a plein de gens qui nous ont rejoints, dont un de nos partenaires, un de tes partenaires qui est sur l'écran là, je vois qui nous a rejoint, Monsieur Olivier Chantreau, partenaire donc du 3e festival du film fantastique. International, j'oublie toujours de dire international puisque cette année tu m'as dit il sera encore plus international que les 2 premiers. Oui. Donc la municipalité de Castillon qui est partenaire de l'événement, donc qui nous regarde. Première émission où on a parlé de plein de choses, on a parlé des bandes annonces de ce qui va sortir ce mois-ci. On mettra, comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, un film à l'honneur donc chaque émission, donc chaque premier mercredi du mois puisque c'est là où on te retrouvera. On aura des invités, ce soir avec nous Florence Mazza, donc adjointe au maire de Roquebrune, présidente du conseil d'administration du Crédit Agricole,
Yeah, je l'ai bien dit. Tout à fait ça. Et partenaire merci. du festival, donc de ce festival. Tout à fait. Voilà. Donc, on espère tous se retrouver pour le Festival international du film fantastique. Venez tous, je pense que ce sera formidable. Un festival qui monte, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je te suis déjà depuis quelques années. Je regarde, même si on se connaît depuis très longtemps, mais on se parlait pas spécialement. Festival qui monte en pression chaque année et qui a de plus en plus de qualité, de qualité augmentée. On a beaucoup de films, donc là en tout j'ai dû voir 500 films, donc on en a sélectionné 20 sur 500. 500 films. Oh. Ouais. Regarde, Denis est fait dans le temps. Et donc Denis, partenaire aussi du festival. Oui. Denis Rodin, donc Roda, pardon. Ce soir, je l'ai massacré. C'est pas de ma faute. Il avait qu'à arriver à l'heure. J'aurais pu noter. J'ai bien compris. Voilà, j'aurais noté le tout avant. Et mais donc, tu reviendras quand même. Oui. Tu reviendras quand même, oui. Donc de l'agence Century 21, oui. Et qui est aussi partenaire du film. Tout à fait. Voilà. Donc en début d'émission, ils nous ont donné pourquoi ils étaient partenaires et ce qu'ils attendaient de ce festival. Une émission qui se termine, on arrive tout doucement vers la fin, mais je sais que tu voulais nous faire écouter deux musiques, donc qui sont les Oscars de la meilleure chanson de film 2019. Alors, oui, une. D'accord. Qui a été A Star Is Born de Lady Gaga, qui a été Oscar de la meilleure chanson de film 2019 pour le premier film de Bradley Cooper. Voilà. C'était ce que je voulais. D'accord. Comme tu m'en as mis deux, c'est pour ça. Moi, je suis ton conducteur. Hein. Oui, c'est la première émission, donc on suit tranquillement. On se l'écoute tout de suite. Allez, on va l'écouter. Okay. Ah, non, ça c'était la 2. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. The Star Is Born de Lady Gaga, donc Oscar de la meilleure chanson de film 2019. Voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. Vous en avez pensé quoi de cette première de Ciné Flash? Maintenant on peut dire. Vous en avez pensé quoi? Vas-y Denis. Denis s'est endormi, je suis désolé. Non, pas du tout. Non. J'écoutais attentivement la chanson. Fidèle à Fabrice, donc très bien. Voilà. Acteur majeur du film fantastique, acteur tout court. Très bien. Merci. Et j'attends aussi du festival qui donne tout ce qu'il pourra donner, parce que c'est vrai que ça monte plus qu'en pression, ça monte en puissance, et bravo, on attend aussi peut-être des noms du cinéma. Des noms du cinéma. Ouais. On en attend 2, mais je ne peux pas donner de nom pour le moment. Bravo. Et Florence. Bravo pour Menton. Merci. Une émission passionnante, réalisée par un passionné. Voilà. On te retrouve là, Fabrice, et on n'a rien répété. Hein. Tout ce qu'il faut pour le festival, une belle ambiance, une belle animation, comme tu sais bien le faire. Merci beaucoup, et puis merci à tous les deux d'être venus ce soir, et merci Jean-Luc. Nous, on va se retrouver tous les premiers mercredis du mois, hein, mon petit. Il va falloir venir jusqu'à Castillon dans nos studios, sachant que maintenant... Une grosse bise Jean-Luc, merci de nous avoir accueillis. Alors nous, ce qui est très simple, c'est que dans notre studio, dans notre Radio Fréquence Méridienne, tous ceux qui viennent une première fois reviennent quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils, même sans rendez, je veux dire, ils m'envoient juste un message, on a envie de venir. Ils montent, ils assistent aux émissions, il n'y a pas de souci. Nous, c'est porte grande ouverte ici. J'arriverai à l'heure. C'est la maison du peuple. De quoi? Ouais, Denis. On verra. Est-ce que vous allez faire partie tous les deux du jury de ce festival? Ah, pourquoi pas? Je sais pas, je ne l'ai pas encore constitué. Tu n'as pas constitué le jury? Non. Donc il va falloir que je le constitue. Mais après, il va falloir être assidu, ça veut dire qu'il va falloir venir à toutes les séances. Tout à fait. Alors attends, il y a combien de séances prévues?
y en a 5, mais 5 de 2 heures, de 1h30 chacune. Donc faut être... D'accord. Ouais, ben ouf. Voilà. Mais bon, pourquoi pas. Ça peut. Ah, je sais que Florence est une assidue. Elle aime ça. D'accord. Ouais. Merci à tous les trois. Fabrice, donc nous on se revoit premier mercredi du mois donc d'octobre pour une prochaine donc, et puis sachant que l'émission qu'on a fait ce soir étant donc sur Facebook, vous pourrez pour ceux qui l'ont raté la regarder à nouveau. Elle sera aussi sur le site de la radio donc en vidéo et en audio. Donc il y aura le podcast pour ceux qui veulent la réécouter. Et nous, moi je pense qu'on a passé un super bon moment. Ce soir aussi, on a une interview un petit peu spéciale puisqu'on a une animatrice de la radio qui s'appelle Cessab et qui est là tous les mercredis soirs. Donc on va dire qu'elle est dans la radio, d'accord. Tous les mercredis soirs, l'interview est enregistrée. Et ce soir, l'interview, on aura Alpha Blondie en interview sur notre radio ce soir. La semaine prochaine, ça sera Roman Cerda. Et puis petit à petit, jusqu'on a de tête, on a Roman Cerda en interview chez nous. On va avoir aussi les Gypsy Kids, les Bébés Brunes, et puis encore quelqu'un, mais j'ai oublié de tête. Voilà, c'est toutes des interviews que vous allez pouvoir retrouver sur notre radio, sur le 96.6 FM depuis dimanche soir et sur le www.fmradio.fr. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Merci Fabrice, merci Florence, merci Denis. Merci. Allez, Bonne soirée à tous. On va se boire un petit verre tranquille maintenant, comme à chaque fois. Elle était si timide et si fragile, introvertie et si naïve. Au milieu de 30, elle